Catherine Etier. Madame Etier, bonjour. Monsieur Masbourian, bonjour. C'est votre dernière chronique chez nous, en tout cas pour 2024. Absolument, absolument. Et la petite lanterne rose suspendue au centre de ma cage thoracique, Patrick, a recommencé à briller C'est vrai? pour la toute première fois depuis des mois. Oui, j'avais oublié la chaleur de sa douce lumière qui m'irradie le corps, enrobant chacune de mes mitochondries d'un espoir dont j'avais oublié l'arôme. De cet instant de lâcher-prise auquel on s'abandonne l'espace de quelques secondes quand on se plonge dans un bain chaud et que le corps cesse son combat contre le froid. Hier, les femmes du monde entier ont reçu un cadeau inespéré, la condamnation de Dominique Pellicot et de 50 hommes qu'il a laissé entrer chez eux pour violer sa femme Gisèle Pellicot par soumission chimique pendant 10 ans à son insu. Des inconnus de tous les horizons. Des hommes ordinaires, des commis de supermarché, pompiers, peintres, décorateurs d'intérieur, des spécialistes en réfrigération, des boulangers, des agriculteurs, couvreurs, experts en informatique, des charpentiers, des chauffeurs de camions, des cantiniers, des hommes banals, sans histoire, des Joseph, des Jacques, des Lionel, des Omar, des Cyril, des Nicolas, des Thierry, des Jean-Luc, des Hassan, des ordures. Des hommes qui, malgré le fait qu'ils aient été filmés, malgré les aveux du mari, malgré la décharge intersidérale de preuves plus accablantes les unes que les autres, ont tout de même nié jusqu'au bout et tiré la sauce pendant 4 longs mois de procès et d'agonie où on les a écoutés gémir qu'il y avait erreur sur la personne, qu'ils ne savaient pas, qu'on les avait forcés, qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils étaient confus, qu'ils étaient persuadés du consentement de cette femme inerte comme un cadavre avec lequel ils avaient eu des rapports sexuels, parfois à 2, parfois à 3, sur Gisèle, que ce n'était pas eux, mais plutôt leur corps qui avait violé cet inconnu. Heureuse nuance qu'il brandirait comme un vieux gant de cuir jusqu'à épuisement complet de cette audace dont je ne m'expliquerai jamais la fougue. Je viens de gaspiller 242 mots sur ces hommes-là, mais c'est de Gisèle Pellicot dont je veux surtout parler avant la grande vacance. C'est Gisèle Pellicot que je me dois de remercier, qui nous sauve collectivement la vie. Il y a un peu plus de 4 ans, Gisèle Pellicot ignorait tout de ce que son mari s'était permis de lui faire subir, un homme qu'elle aimait profondément, qu'elle remerciait d'ailleurs régulièrement pour les 50 années de bonheur passées à ses côtés. Il y a un peu plus de 4 ans, Gisèle Pellicot croyait mener une existence paisible, anonyme, profondément heureuse dans le sud de la France. Et si son mari ne s'était pas fait pincer en train de filmer, rappelons-nous, sous la jupe des clientes du supermarché de son village, elle subirait peut-être encore ces viols au moment même où je prononce ces mots. C'est, je crois, la partie de l'histoire qui me glace le plus le sang. Depuis septembre, j'imagine Gisèle s'asseoir au commissariat de police parce qu'on lui tend un téléphone ou des images d'une femme qu'elle ne connaît pas, inconsciente, en petite tenue, se fait agresser. Et se faire annoncer que cette femme, c'est elle. Cette femme, c'est vous, madame. On aurait beau avoir eu des mois pour se faire à l'idée, je pense qu'il nous est impossible de s'imaginer le choc, la sidération qu'elle a pu ressentir à cet instant précis. Je doute que quiconque soit capable de se remettre de ça. Depuis septembre, Gisèle Pellicot est devenue une icône, adulée, un symbole de courage, d'inébranlable force, une femme qui, quand le verdict a été prononcé hier, s'est calmement retournée pour regarder la réaction des accusés. Partout sur la terre, on la reconnaît avec sa frange, sa petite coupe au carré, ses verres fumés ronds, sa dignité. On en a fait une rockstar, parce que c'en est une, même si tout ça est complètement absurde. Gisèle a refusé le huis clos, rempart dont elle s'est privée pour pointer les projecteurs sur ceux à qui toute la honte doit revenir, pour ouvrir un débat qui puisse mener à la modernisation du droit criminel en matière d'agression sexuelle en France et pourquoi pas partout ailleurs. Je pense beaucoup, Patrick, au calme de Gisèle, à sa grâce qu'on célèbre aux 80, à la grande classe de cette femme envers qui on s'est autorisé l'innommable. Je pense à cette admiration sans borne pour sa contenance, toute cette force, alors qu'il me semble, ce qui serait convenable,
salutaire, ce qui serait parfaitement normal, c'est qu'elle fracasse chaque micro, chaque Kodak, chaque meuble de chaque pièce avec un bat de baseball, qu'elle brise toutes les assiettes, déchire tous les costards, qu'elle mette le feu, qu'elle hurle, qu'elle tire de la mitraillette et qu'elle nous envoie collectivement tous chier avec notre admiration, notre ébahissement et nos applaudissements de mini-potes. Depuis 4 mois, Gisèle est une rockstar. Mais pour chaque année, chaque jour, chaque seconde du reste de sa vie, Gisèle devra vivre avec la suite. Avec la bay window qu'on a encastrée dans son ventre, avec le rappel de nos regards, de notre sollicitude, notre admiration, de ce qu'on lui a arraché et qu'elle ne peut pas reprendre. Un acouphène pour la vie, impossible à taire. Je suis même pas certaine qu'elle pourrait faire son épicerie à Katmandou sans être reconnue, sans qu'on lui rappelle pour le reste de ses jours la trahison de l'homme aux côtés de qui elle pensait se réveiller toute sa vie. Je lui souhaite toute la douceur du monde, toute la lumière, tout le repos et l'espace, toutes les assiettes et les grands gymnases pour les y pulvériser, pour que s'échappent et retentissent enfin les cris. Alors, au nom de toutes les femmes, merci, Madame Pellicot.